Hey, donc, salut les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo concernant les fameuses vis. Il s'agit de ces petites vis là, vous voyez, vraiment des vis qui sont hyper chiantes à enlever. Et croyez-moi, à mon avis, je dois pas être le seul à avoir eu le problème pour retirer les vis parce que ce sont inenlevables avec les clés Allen qui nous sont fournies avec la trottinette. Mais en fait, c'est de la merde et du coup, les vis, on peut pas les enlever. Et je parle des vis qui se trouvent ici. Après une crevaison sur notre trottinette Dualtron, vous voyez. Et donc je vais vous faire voir un peu comment on fait pour les enlever finalement. Parce que c'est pas si facile que ça, quoi. Contrairement à ce qu'on peut nous dire sur YouTube. Mais par contre, j'ai un tout petit astuce qui est vraiment intéressant, vous voyez, pour enlever ces saloperies de vis qui vont être bousillées après maintes et maintes reprises d'essais pour enlever tout ça. Et on va voir qu'en fait, avec la clé Allen qui nous est fournie, quand on achète la trotte qui se trouve dans le carton, c'est pas du tout l'outil adapté. Et du coup, on flingue les vis et après, le pas de vis il est mort et du coup, terminé. Donc on a quoi? On a deux choix, soit on fait plus de trotte, parce qu'on peut pas enlever la roue, et puis on peut pas enlever le pneu alors je vous conseille pas d'essayer avec le démon de pneu et tout ça, parce que alors là vous allez tout flinguer. C'est une jante en aluminium, donc c'est comme vachement fragile. Et puis en plus après, quand vous allez, si éventuellement vous y arrivez, quand vous allez remonter la chambre à air pour le remettre et tout, vous allez encore recrever le pneu. Donc du coup voilà quoi, c'est un truc sans fin. Donc moi j'ai une astuce, une fois que la vis est bousillée, je vais vous faire voir ça en détail. On peut quand même l'enlever. La preuve c'est que j'ai quand même, il est presque allé attaquer avec la perceuse, mais bon, ça aurait été le dernier recours. Petite astuce pour ces vis, et on va voir ça tout de suite. Donc on nous propose, quand on achète la trotte, cet engin, cette petite clé, une clé Allen, et en fait on s'aperçoit qu'on a extrêmement du mal en fait à retirer la vis. Et en fait, en tournant, et du coup, on va bousiller la tête de la vis. Voilà. Vous voyez comment que ça fait? Du coup, on n'arrive plus à enlever la vis. Et on est bien embêté, quoi. Mais en fait, il y a quand même une astuce, avant d'attaquer, comme je disais, à la perceuse ou au marteau ou je sais pas quoi. Ou alors avec d'autres instruments, comme j'ai pu le faire. Au tournevis, essayez. J'en ai même pété des tournevis tellement le pas de vis est soudé, carrément soudé entre la vis et puis la jante. Vous voyez, il y a une espèce de couleur blanche là, qui se trouve ici, là, vous voyez. Et ça, c'est un produit qu'ils doivent mettre au moment où à l'usine pour ça soude en fait l'aluminium. Et du coup, la vis, c'est impossible à l'enlever. Donc, ce qui reste à faire, une fois que la vis est bien bousillée, et voilà, avec ça, vous voyez, pas de vis américain. Enfin, en tout cas, vous voyez là, ça. Alors ça s'achète, c'est des petits coffrets souvent. Moi, j'en avais eu dans un petit coffret que je vais vous montrer. Vous voyez, ça se vend souvent par petits lots. Donc là, c'est des têtes plates, tournevis plat. Mais on a aussi des petites vis comme ça, américains. C'est des petites étoiles, vous voyez, le T40, etc. Et ça coûte pas cher, Castorama ou les petits magasins de bricolage où ils vendent des outils. On peut en trouver à pas cher. Donc il suffit de prendre un petit peu la taille au-dessus, en fait, dans le lot qu'on nous donne. Là, c'est un petit ensemble que j'avais eu, mais ça peut se vendre aussi uniquement par barrette, un peu plus longue, avec uniquement plusieurs tailles d'une vis qui n'a pas été abîmée. J'ai réussi à l'extraire, mais c'est une fois, vous voyez, là, il n'y a pas eu de colle au bout.
du coup la vis elle a pu se retirer quoi. Mais c'est pas le cas de toutes les vis. Vous voyez que celle-ci, ils ont mis une espèce de couche de colle en fait, hein, qui soude la vis, et du coup pour l'enlever on est obligé de torturer la vis, et voyez le résultat. Du coup ben, ça a été pas facile, et du coup ça commence à m'énerver, mais avec ça on l'enfonce là-dedans, dans la tête de la vis. Ça peut s'adapter, vous voyez, en rentrant un peu en force. Alors il en existe de plein de tailles, hein, donc faut essayer les différentes tailles qui sont fournies, hein, avec la petite barrette d'embout. Et on va bien trouver à un moment donné une petite vis comme ça, un petit embout. Et au moment où vous allez le frapper, donc avec le marteau, un tout petit peu, hein, en l'enfonçant un peu dans la vis, qui est bousillé quoi. On peut rajouter une petite douille et puis un truc pour avoir un peu plus long, pour pas qu'on touche la jante. Là, on visse. Et puis après, à l'aide de la poignée quoi. Voilà. Et bien, on va pouvoir tourner la vis. Vous voyez la vis comment elle tourne? Donc voilà, c'était vraiment le petit astuce nickel, hein, pour pouvoir retirer la roue. Et du coup, ben après, c'est facile hein, en fait, hein, de retirer tout ça. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. On peut toujours réparer par nous-mêmes. Allez, à plus, ciao.